L'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI, travaille en partenariat avec les pays en voie de développement pour la réduction de la pauvreté et un développement inclusif durable. On mesure quand même la complexité de ce qui reste à faire, mais nous pensons qu'avec l'aide du consultant national, également du consultant international et toute l'équipe de GGI, également des collègues du département, il reste du travail à faire et également des données à récolter pour pouvoir parvenir au résultat final. Ces données-là, c'est nous qui devons les fournir. Rechercher celles qu'on n'a pas et également fournir celles qui sont déjà disponibles. Précédemment, aller élaborer le bilan énergétique et la difficulté majeure se situait à ce niveau parce qu'il y avait une rupture au sein du ministère quant à la continuité de l'élaboration de ce bilan. Alors il a fallu aller collecter les données au sein des structures fournisseuses de données, notamment les données primaires. Et l'une des difficultés aussi se situait au niveau de certains volets tels que la biomasse, certaines données qu'on a eu à estimer parce que pour des années on en avait et d'autres on n'en avait pas. Il fallait, de façon générale, on peut dire que la méthodologie elle est bien parce qu'elle a été acceptée par tous et nous pensons que ça peut nous permettre de nous projeter jusqu'en 2050 avec des facteurs d'émission et permettre aux politiques de prendre des décisions significatives. Les options, on avait des vraies données, c'était spécifique. Vraiment, le politique doit accompagner la mise en œuvre du scénario qui sera le plus approprié pour notre pays, le Burkina Faso. Pour pouvoir diminuer effectivement les émissions, voilà, pour ce qui concerne les questions de mobilité et de transport de façon globale, voilà, il faudrait quand même, si vous remarquez au niveau du Burkina, voilà, le taux de motorisation individuelle est très élevé. Voilà, donc ce qui serait plus important, c'est de favoriser le transport en commun, le transport de masse. A été dans un processus d'accréditation au Fonds vert pour le climat. Et dès maintenant, elle a réuni un certain nombre de ressources pour accompagner les porteurs de projets. Donc pour tous les projets qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la banque est vraiment engagée à accompagner les promoteurs et les projets. Et dans ce sens, le gouvernement doit réunir un certain nombre de conditions pour permettre à ces promoteurs-là vraiment de mettre en œuvre leurs projets dans le domaine potentiel dont on a parlé.